Gut Moed, Moadim le Simcha. Ce shiur est dédicacé à la mémoire de Ilui Nishmat, Reb Baruch Shmuel, ben Reb Shalom, Alav Shalom. Que les paroles que nous allons prononcer puissent lui apporter une aliyat neshama. Donc, à l'approche de Simchat Torah, j'aimerais partager avec vous une histoire toute particulière. C'est l'histoire du Sefer Torah du Rabbi. Le Sefer Torah du Rabbi, c'est ce petit Sefer Torah que on connaît, que le Rabbi portait. Donc, pour ceux qui ont déjà vu le Rabbi, dans ces différents moments, le Rabbi avait le Sefer Torah, ils s'en souviennent, et on peut le voir dans des photos, ce petit Sefer Torah en général vêtu d'un manteau blanc avec une jolie couronne, que le Rabbi portait et que le Rabbi utilisait à différentes occasions privilégiées, comme nous allons le raconter. Il y a parmi ces moments privilégiés dans lesquels le Rabbi utilisait ce Sefer Torah, c'était bien sûr le moment de Simchat Torah pour les Hakafot, et on le racontera en détail. Donc naturellement, à l'approche des Hakafot, à l'approche de Shmini Atzeret et Simchat Torah, surtout pour ceux qui ont pu expérimenter ces moments-là avec le Rabbi, bien sûr ça rappelle cet Hakafot et la Hakafa du Rabbi dans lequel le Rabbi dansait avec ce petit Sefer Torah. Mais il faut savoir que ce Sefer Torah a toute une histoire très riche, dans beaucoup de domaines, beaucoup d'émotions, beaucoup de Mesirut Nefesh liées à ce Sefer Torah. Alors tout a commencé au XVIIIe siècle. C'était un tzaddik, un des disciples du Baal Shem Tov, qui s'appelait Rabbi Pinchas de Koritz. Ce tzaddik était bien sûr un tzaddik très pieux, qui était médagnek, méticuleux dans tout ce qui est la avoda de Torah et mitzvot. Mais parmi tout cela, il se distinguait dans une qualité, dans une mida, qui est la mida de Emet, de vérité. Et avant de quitter ce monde, il a transmis à son fils aîné, Rabbi Moshe, il lui a dit « Sache que c'est mieux qu'une âme quitte un corps plutôt qu'un mensonge sorte de la bouche d'un juif. » Donc, c'est une très belle mida qu'il a transmise à ses enfants. Après son départ de ce monde, son fils, Rabbi Moshe, qui était un juif très pieux, n'a pas continué dans la tradition de son père à diriger une communauté, devenir un rav ou un rabbi. Il a préféré rester discret et gagner sa vie avec le travail de ses mains. Et après avoir obtenu les licences, il a ouvert une imprimerie. Il résidait dans une ville en Ukraine du nom de Slavita, dans laquelle il y avait une grande communauté juive. Et là-bas, il a ouvert son imprimerie, qui a donné pas mal de travail à certaines personnes de la communauté, et une imprimerie qui a eu beaucoup de succès. Elle a eu du succès parce que c'était une des rares et seules imprimeries juives de cette époque, et elle a pu avoir le privilège d'imprimer des éditions connues du Shas, du Talmud, du Shas Bavli, du Shulchan Aruch et d'autres livres de Chassidut. Elle est devenue connue dans toute la Russie, toute l'ex-URSS et au-delà. Les gens appréciaient la forme et la typographie des lettres, des polices en hébreu qu'il avait lui-même dessinées, fabriquées. Et voilà qu'une belle affaire tournait. Maintenant, lui, quand il a vu que l'affaire tournait très bien, il a décidé de la confier à ses deux enfants. L'un du prénom de Reb Shmuel Abba et l'autre Reb Pinchas. Et lui, il se retirait de l'affaire, il les a laissés continuer à gérer cette imprimerie. Tout allait très bien, et de bons jours étaient supposés s'annoncer pour eux. Mais le fait est que, malheureusement, un drame, une tragédie leur est tombée sur la tête, si on peut dire comme ça. C'est qu'un matin sombre, il y a le shamash de la choule des tailleurs. C'était une choule, il y avait un minyan, et il y avait ce shamash qui s'appelait Velvel. Il arrive ce matin-là pour ouvrir le premier la choule, pour le minyan du matin. Les gens dormaient encore, il était seul, il faisait encore sombre dehors. Et lorsqu'il ouvre la porte et qu'il pénètre dans la choule, il découvre un corps suspendu. Il a tout de suite, très choqué, il a tout de suite alerté les forces de l'ordre.
qui se sont rendus sur place et ils n'ont pas eu de mal à identifier le corps. Il s'agissait d'un homme du nom de Leiser Portogain. Ce Leiser était un ouvrier de l'imprimerie. Et donc, il y a une enquête qui a été faite, mais aucun soupçon n'est resté sur les responsables de l'imprimerie qui puissent être liés à ce meurtre. Il s'agissait bien d'un suicide, d'autant plus que les témoignages ont confirmé que ce Leiser, malheureusement, c'était un homme un peu mélancolique, dépressif, alcoolique aussi. Donc tous ces éléments confirmaient qu'il s'agissait bien d'un suicide. Donc tout aurait pu être très bien, sauf que les antisémites de l'entourage ont voulu utiliser cette occasion pour essayer de causer du tort aux Juifs. Et il y avait dans cette ville un curé du nom de Bendersovski, qui était un antisémite et qui a incité beaucoup les gens à réveiller cette histoire, et ils ont été à la police en expliquant qu'ils soupçonnaient vraiment les frères Reb Shmuel Abba et Reb Pinchas, les responsables de l'imprimerie, d'avoir tué ce Leiser, d'autant plus qu'ils ont rappelé qu'à l'époque, lui, il s'était plaint à la police concernant des ouvrages qu'il considérait de propagande ou des textes qui n'étaient pas dans l'esprit des non-juifs ou du gouvernement, qui n'avaient pas eu de suite, mais il a réveillé cette ancienne plainte et cet ancien dossier, si on peut dire. Et avec tout ça, ils ont réussi à motiver la police d'arrêter de nouveau les responsables. Et malheureusement, ils ont eu gain de cause. Et Reb Shmuel Abba et Reb Pinchas, les deux frères Shapiro, ont été arrêtés avec encore 12 membres de la communauté. Et là, depuis cette arrestation, commence une histoire tragédique pour cette famille Shapiro. Une fois en prison, ils les ont traités comme les pires assassins. Ils leur ont exclu tous leurs droits, même en prison. Ils les ont complètement isolés même de l'ensemble des prisonniers, jusqu'à même les isoler des gardiens. Ils n'avaient aucun contact avec le monde extérieur. Donc ceci s'est passé en 1835. Et l'enquête a duré 3 ans. Pendant ces 3 ans-là, les deux frères étaient complètement isolés et ils disaient que l'isolement, c'était la pire chose, d'avoir aucun contact avec le monde extérieur. Et ce qui leur a permis de tenir, comme ils le raconteront plus tard, c'était leur émouna en Akadosh Baruch Hu. C'était des gens avec un courage, avec une émouna exceptionnelle en Akadosh Baruch Hu, des gens très très pieux, et c'est cette foi en Dieu qui leur a permis de tenir pendant 3 ans d'isolement total, dans des conditions terribles. Maintenant, c'est en 1839, que le verdict a été prononcé. On leur a exclu tous leurs droits de citoyenneté. On les a condamnés à de longues années d'exil en Sibérie, de travaux forcés, dans ce froid glacial qui existe en Sibérie. C'était une peine très très lourde. C'était une peine très très lourde de manière générale. C'était une peine très très lourde, d'autant plus qu'il s'agit d'une fausse accusation. Et voilà que ça ne suffisait pas, malheureusement. Et il y a le gouverneur de la région de Kiev qui a décidé d'en ajouter un petit peu plus, qui était un antisémite juré, et qui a dit qu'il fallait les condamner à 1500 coups de fouet. Il a dit ceci servira d'exemple pour tous les juifs qui essayent d'être hors la loi. Et les pressions des juifs de la communauté de Slavita n'ont pas eu de succès. Et le verdict a été prononcé. Il fallait la signature de l'empereur Nicolas Ier, qui a apposé sa signature sur ce verdict, et il a rajouté la mention « Ainsi il sera ». Donc les Juifs n'ont rien pu faire pour essayer d'éviter cette lourde et double ou triple peine, peu importe, mais voilà qu'ils en prennent quelque chose de très lourd pour quelque chose qu'ils n'ont pas fait,
pour lequel ils sont accusés à faux. C'était un décret qui a affecté toute la communauté, parce que ce sont des membres de la communauté, c'était des membres importants de la communauté, des juifs très pieux, et ça a touché, c'est toute la communauté de Slavita qui se sentait touchée. Et voilà que arrive la date, c'était le jour du 17 Av, en 1839, et c'était le jour qui a été déterminé pour qu'ils reçoivent les coups de fouet. Donc eux, ils avaient reçu l'annonce du verdict, et les Juifs savaient que dans leur état physique, délabré, combien ils étaient malades, faibles, mal nourris, maltraités depuis 3 ans, il n'y avait pas de grande chance, ou presque pas de chance, qu'ils puissent sortir vivants après ces coups de fouet-là. 1500 coups de fouet. Mais ce jour-là du 17 Av, ils ont été amenés à la cour de prison et ils ont dû passer devant 2 rangées de soldats qui avaient des fouets avec du caoutchouc humide. Ils avaient des méthodes assez particulières et cruelles. Ils étaient menottés avec les mains derrière le dos. Ils étaient dévêtus de leurs vêtements. Et en plus à ça s'ajoutait un soleil qui frappait très fort. Et ils devaient les deux avancer entre les 2 rangées de soldats pour recevoir les coups de fouet. En face d'eux, il y avait un soldat avec une arme qui les visait pour s'assurer qu'ils n'essayent pas d'avancer trop vite pour éviter de recevoir certains coups de fouet. Et voilà que les deux frères, Reb Shmuel Abba et Reb Pinchas, ils avancent. Et on raconte qu'ils ont montré un courage exceptionnel. Ils ont exprimé aucun cri, aucun son de leur bouche. Comme 2 juifs peut-être abattus, torturés, mais avec une certaine fierté, une certaine émouna, foi dans Akadosh Baruch Hu. Certains racontent même, il y a un nigun connu, chanté chez les Chassidei Chabad, qui s'appelle le nigun de Slavita, et certains le réfèrent à eux, ils disent que c'est un nigun, un chant qu'ils ont chanté au moment où ils étaient traversés dans ces rangées de soldats. Et voilà qu'ils devaient passer 3 fois, afin de recevoir ces 1500 coups de fouet. Et à la 3e fois où ils sont passés, on raconte qu'à un moment, le frère Pinchas, il s'est arrêté. Et on n'a pas compris pourquoi il s'est arrêté. Et s'arrêter, ça veut dire qu'il reçoit davantage des coups de fouet. La raison pour laquelle il s'est arrêté, c'est parce que sa kippa, ou ce qui couvrait sa tête à ce moment-là, était tombé. Il ne voulait pas, il refusait d'avancer tant qu'on lui remet pas, lui il n'était pas en mesure de la ramasser, et tant qu'on lui remet pas la kippa sur la tête. Et à la stupéfaction de tout le monde. Et donc l'officier responsable, il a donné l'accord qu'on lui remette la kippa sur la tête, et c'est à ce moment-là qu'il a continué à avancer. Donc voilà, une histoire terrible. Et on raconte qu'après ça, ils les ont envoyés vers un hôpital pour leur donner le temps de se rétablir, et ils n'ont pas cédé, les autorités, à la peine de les envoyer en exil en Sibérie, mais pour qu'ils soient en état et en mesure d'assumer ces travaux forcés dans le froid et les conditions climatiques de la Sibérie, ils les ont hospitalisés pour leur laisser le temps de récupérer un petit peu. Et ils sont arrivés dans un sale état, si on peut dire comme ça, à l'hôpital, on peut bien l'imaginer. Et après quelques semaines ou quelques temps qu'ils sont un peu rétablis, qu'ils ont récupéré un peu de force à l'hôpital, on les a conduits vers ce long trajet en direction de la Sibérie. C'est un long trajet avec différentes étapes difficiles, mais une des escales, une des stations, si on peut dire, dans laquelle ils sont arrêtés dans leur voyage pour aller vers cet exil en Sibérie, c'était la ville de Moscou. Et là-bas, ils ont été placés dans une prison. Les gardiens et les autorités pénitentiaires de la prison là-bas, par miracle, ils ont eu un peu plus d'empathie ou de pitié après avoir entendu leur histoire et après avoir connu et les avoir rencontrés et avoir vu, constater l'état physique dans lequel ils se trouvaient. Et les juifs de la communauté ont réussi à adoucir un petit peu l'approche des autorités pénitentiaires de Moscou envers eux. Il y avait là-bas à Moscou un prince ou un gouverneur qui s'appelait Tcherbatov, qui a eu aussi de l'empathie envers eux et qui a donné la permission que dans leurs cellules, on permette de faire rentrer quelques objets de culte qu'ils avaient besoin.
et donc ils leur ont donné un kos, un verre de kidouche pour la Havdalah, pour le kidouche, et peut-être encore d'autres choses, mais ils ont accepté de les laisser s'attarder un petit peu plus dans cette prison avant de prendre la route pour aller en direction de la Sibérie. Il les a même laissés, là, qu'il a permis à la communauté de faire rentrer un Sefer Torah, et on en parlera. Maintenant, les Juifs ne baissaient pas les bras. Déjà, leur père, qui était toujours vivant, Rabbi Moshe, était très très affecté, très peiné de connaître et de vivre, de voir le sort de ses deux fils. Mais la communauté ne baissait pas les bras. Ils ont essayé d'intervenir jusqu'à l'empereur Nicolas Ier qui refusait d'alléger leur peine. C'est seulement après, en 1856, après la mort de Nicolas Ier, que son successeur, donc Alexandre II, qui a adouci pas mal de peines et de lois de son père, qui l'a accepté d'annuler le décret et de les épargner de cet exil auquel ils avaient été condamnés en Sibérie. Maintenant, après leur liberté, il a fallu beaucoup de temps pour qu'ils se remettent un petit peu. Et malheureusement, cette histoire s'est transmise de père en fils, de génération en génération. Combien ces deux frères, Shapiro, Reb Shmuel Abba et Reb Pinchas, ils ont souffert avec ce courage de M. Routnefesh. Il y a un de leurs proches qui a raconté la chose suivante. Il a dit qu'une fois, il était en voyage avec Rabbi Pinchas et sa famille. Et il raconte que durant le voyage, ils se sont arrêtés dans une auberge pour dormir la nuit. Il a dit qu'ils étaient tous fatigués du voyage, ils ont tous été dormir. Mais lui, il avait perdu un peu le sommeil. Et il raconte qu'à un moment, il aperçoit Rabbi Pinchas qui se lève et qui commence à marcher dans la pièce. Et il est étonné, il le voit qui tient une bougie dans les mains. Et il le voit avancer dans la pièce jusqu'en direction de la porte de la maison. Il ouvre la porte, il s'incline légèrement et il referme la porte. Et après ça, il est parti dormir. Ça lui a paru assez étrange, il n'a pas compris. Et il a raconté aux proches le lendemain. Après, ils ont tous été vers lui, ils lui ont demandé de donner des explications sur ce qu'il a vu. Et lui, au début, il refusait, mais quand ils ont insisté, il leur a dit, je vous dire la chose suivante. Ce soir-là, j'ai reçu la visite du Sar, du prince, de Nicolas Ier. Il faut savoir que chaque créature a un malach, un prince. Même les nations, Goïm, ils ont aussi un Sar et un prince, comme on le voit dans le Chumash, avec Yaakov, qui a dû confronter le Sar, le prince, le malach de Esav. Et il dit, j'ai eu la visite du Sar, du prince, d'en haut, de Nicolas Ier, qui vient me demander au nom de Nicolas Ier que je le pardonne pour le décret qu'il a fait, qu'il a signé, parce que il ne trouve pas de repos là-haut. Et il dit, moi, j'ai refusé. Mais il a dit, comme c'est un prince qui vient d'en haut, je lui ai donné les respects nécessaires, et c'est pour ça que je l'ai raccompagné jusqu'à la porte, et je me suis incliné. Donc là, ses proches, ils ont compris que, au-delà du Messirut Nefesh que ces deux frères, ils ont montré, qu'ils ont un mérite, ils ont une kedusha très très importante, qu'il s'agissait de deux juifs, de deux personnes, de chassidim d'une autre dimension. Maintenant, comme on l'a dit, une des choses que on leur a permis d'introduire dans la prison lorsqu'ils étaient à Moscou, c'était un Sefer Torah. Alors eux, quand ils ont reçu ce Sefer Torah, ils n'ont pas osé, ils n'ont pas voulu le faire rentrer, l'introduire dans leur cellule. Tout simplement parce que la cellule n'avait pas les conditions qui permettaient de faire entrer quelque chose de si kadosh tel qu'un Sefer Torah. C'était pas propre, c'était pollué. Et donc, la seule solution qu'ils ont trouvée, c'est de défaire les parchemins du Sefer Torah pour qu'il n'ait pas, ça ne s'applique pas la Gdusha d'un Sefer Torah, et de cette manière, les introduire dans leur cellule. C'est ce qu'ils ont fait. Alors, ce Sefer Torah, on raconte que c'était un Sefer Torah que les Juifs de Slavita leur ont donné, qui a été écrit par un sofer Yerei Shamayim, qui a écrit ça avec des kavanotes particulières, c'est vrai qu'une gdusha exceptionnelle. L'encre du Sefer Torah avait été transmise au sofer par les descendants
d'un grand disciple du Maguid de Mezrich, qui était Reb Shmelke Miniklesburg. Et Reb Shmelke Miniklesburg ses enfants avaient fabriqué cette encre avec des cavanotes particulières, et donc c'est cette encre avec laquelle le Sofer a écrit ce Sefer Torah. Donc il s'agissait d'un Sefer Torah particulièrement kadosh. Et eux, en détachant tous les parchemins, ils avaient tous les parchemins donc de toute la Torah, et c'est le seul livre, donc c'est la seule chose qu'ils avaient pour étudier la Torah. Et on raconte que pendant leur séjour, la période où ils ont séjourné, si on peut dire comme ça, où ils ont passé du temps dans la prison, dans la cellule à Moscou, ils ont étudié 1 fois, 2 fois, 3 fois la Torah avec tous les commentaires qu'ils ont pu se souvenir et expliquer les explications qu'ils connaissaient. Donc ces parchemins avaient une kedusha particulière. Donc après qu'ils sont sortis de prison, ils ont rattaché tous les parchemins pour en refaire un Sefer Torah. Et il leur fallait maintenant des Etzraïm. Les Etzraïm, c'est les bâtons, les bois sur lesquels on fait tenir le Sefer Torah. Alors on raconte qu'il y avait un tzaddik qui s'appelait Reb Michael Mizlotchov, un des élèves du Baal Shem Tov et du Maguid, un grand tzaddik, qui a écrit, qui s'est fait un Sefer Torah. Et lorsqu'il a fini son Sefer Torah, ses élèves, ils ont voulu lui offrir des Etzraïm. Parallèlement à ça, il y avait un autre tzaddik qui s'appelait le Maguid Reb Israël de Koznitz, un grand tzaddik, un élève du Maguid aussi, et qui d'ailleurs est né, c'est toute une autre histoire, il est né grâce à une bracha du Baal Shem Tov, il s'appelle Reb Israël, nommé sur le Baal Shem Tov. Et le Maguid Reb Israël de Koznitz, quand il a su qu'il y a un Sefer Torah qui était en train d'être préparé pour Reb Michael Mizlotchov, il a dit qu'il va lui préparer lui avec des cavanotes particulières, des Etzraïm, des bâtons, des bois sur lesquels il va mettre les parchemins du Sefer Torah. Mais entre-temps, sans le savoir, les élèves avaient commandé spécialement, avaient fait fabriquer spécialement des Etzraïm en argent, très jolis, et ils l'ont donné à Reb Michael Mizlotchov, qu'ils a utilisé pour son Sefer Torah. Peu de temps après, sont arrivés les Etzraïm du Maguid de Koznitz. Et donc, quand Reb Michael Mizlotchov il a vu ça, il n'a pas voulu enlever les Etzraïm qu'il avait déjà utilisés en argent, parce qu'il a dit Zekelivan Veu, j'ai embelli le Sefer Torah. Mais il a pris les Etzraïm en bois qu'il a reçus du Maguid de Koznitz, il a fermé les yeux, il est rentré animé d'un rayonnement. Son visage a illuminé et ses élèves attendaient voir ce qu'il va dire. Il a ouvert les yeux, il a dit, sachez qu'un jour, ces Etzraïm arriveront à des tzadikim qui sauront l'utiliser comme il faut. Et voilà que la Hashgacha Pratit, la providence divine, a fait que ces Etzraïm, c'est ceux qui ont été utilisés, que les frères Shapiro ont reçus pour leur Sefer Torah. Donc voilà un Sefer Torah. Un Sefer Torah tout particulier, avec une histoire de Messirut Nefesh, de courage, avec une telle Gdusha, qui était donnée à deux juifs qui ont fait le Messirut Nefesh, et qui ont pris son eux de manière de Kiddush Hashem, de la manière avec un courage le plus exemplaire, qui ont reçu ce Sefer Torah, qui l'ont étudié, et qui l'ont utilisé dans les conditions, dans leur prison, et un Sefer Torah qui a été écrit par un sofer particulièrement Yirei Shamayim, avec des kavanotes particulières, avec une encre qui leur a été donnée d'un tzaddik, et avec des Etzraïm aussi particuliers qui leur est venu d'un grand tzaddik. Maintenant, ce Sefer Torah a été transmis de père en fils et de génération en génération. C'était à chaque fois le fils aîné de la famille Shapiro qui le gardait. À un moment, il avait même été confisqué par les communistes, mais après la Première Guerre mondiale, leur fils a réussi par des relations qu'il a eues avec un prince de Pologne qui s'appelait le prince Radziwiłł, qui avait des connexions avec lui dans le travail et qui avait des connexions avec le gouvernement russe. Il y a eu un accord, un moment, entre le gouvernement russe et la Pologne, que les objets confisqués pendant la guerre qui se trouvaient en Russie allaient être retournés en Pologne, donc il a pu récupérer de cette manière le Sefer Torah.
et ils l'ont gardé précieusement. Et après la Shoah, il est monté avec en Eretz Israël. Donc le descendant, Reb Shmuel Abba, il était en Israël en possession de ce Sefer Torah. Malheureusement, il était dans la pauvreté, il avait besoin en tout cas un peu d'argent. Et en même temps, il voulait que ce Sefer Torah soit chez quelqu'un qui soit digne de pouvoir le garder et l'utiliser. Sa femme, Reb Shmuel Abba, était la cousine du Rabbi Rayatz, du Rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak. Donc lui, il a proposé en 1947 au Rabbi Rayatz d'acheter ce Sefer Torah. Le Rabbi Rayatz, à cette époque-là, lui a répondu que les moyens financiers, de la situation financière ne lui permettaient pas de pouvoir acquérir ce Sefer Torah. Maintenant, c'était en 1954, à peu près 4 ans après que le Rabbi a reçu la Nessiout. Le Rabbi a eu un échange avec Reb Shmuel Abba en s'intéressant au Sefer Torah, en lui demandant qu'est-ce qui en était avec le Sefer Torah. En Israël, il y avait un chassid qui s'appelait Reb Pinchas Altoiz, connu sous le nom Reb Pinya Altoiz, un chassid très proche du Rabbi, qui venait de la même ville natale du Rabbi de Nikolaïev, et qui a toujours essayé de faire ce qu'il faut pour aider le Rabbi et faire plaisir au Rabbi. Et lui, Reb Pinchas, lorsqu'il a entendu que le propriétaire du Sefer Torah, Reb Shmuel Abba, il cherchait à le vendre, et qu'il était peut-être intéressé à le vendre pour le Rabbi, il a essayé de trouver quelqu'un qui voulait financer ça. Et un jour, il a rencontré un autre chassid qui s'appelait Reb Meir Ashkenazi, qui était le Rav Chabad, un grand chassid, qui était le Rav Chabad de la Keila de Tel Aviv, et il a partagé avec lui cette histoire, et tout de suite, Reb Moshe Ashkenazi, il a emprunté l'argent dans un gmar, dans une caisse de Gmut Chassadim. D'après certains, il s'agissait de $3,000 à l'époque, qui était une grande somme pour cette époque-là, et il a acheté ce Sefer Torah pour le Rabbi. À cette période, il y avait le chassid connu, Reb Binyamin Grodetsky, qui se trouvait en Eretz Israël, et c'est à lui qu'ils lui ont remis le Sefer Torah pour qu'il le ramène au Rabbi, et le Rabbi l'a reçu en 1954, en 5714, Tafshin Yud Dalet, quelques jours avant Rosh Hashanah. Et voilà que le Rabbi a pu l'utiliser et monter au Maftir à Rosh Hashanah sur ce Sefer Torah. Dans les jours qui ont suivi Rosh Hashanah, le Rabbi a envoyé une lettre de remerciement au Rav Moshe Ashkenazi, et avec beaucoup de brachot particulières. Et le Rabbi a envoyé une lettre de remerciement au Rav Shmuel Abba Shapiro, et le Rabbi lui dit: je suis un homme de remerciement et de bonnes nouvelles pour vous annoncer que j'ai reçu le Sefer Torah dans les jours qui ont précédé Rosh Hashanah, et que j'ai pu monter à la Torah sur ce Sefer Torah. Et le Rabbi lui dit: Tanuach dato, que son esprit soit reposé de la même manière qu'il a pu apaiser, reposer et faire plaisir à mon esprit, qui est une très belle bracha, une bracha particulière. Donc voilà l'histoire de ce Sefer Torah. Maintenant, ce Sefer Torah, il se trouve chez le Rabbi. Et le Rabbi l'utilise à différentes occasions. En général, pour monter au Maftir pendant les jours de fête. D'autres occasions particulières aussi, le Rabbi l'a utilisé. Parmi les occasions privilégiées dans lesquelles le Rabbi utilisait ce Sefer Torah, c'était donc à Yom Kippour, lorsqu'on ouvre l'Aron Kodesh et qu'on sort le Sefer Torah de Kol Nidre, sur lequel Admor Hazaken, il écrit dans le Marzor, Mitzvah Gdola, Liknot Sefer Torah, et ça, c'était offert au Rabbi à ce moment-là, et qu'on donnait ce Sefer Torah du Rabbi que le Rabbi portait. Donc ça, c'était un des moments privilégiés, mais le moment le plus privilégié, ce que tous les chassidim attendaient toute l'année, c'était le moment de Simchat Torah pour les Hakafot. Alors, pour vous expliquer un petit peu comment ça se passait pour Sefer Torah pour les Hakafot, c'est que dans les Hakafot de Shmini Atzeret, Simchat Torah, il y a 7 Hakafot. Et la première Hakafa et la 7e, elles sont offertes au Rabbi. Donc pendant les autres Hakafot, la 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, le Rabbi reste à sa place, là où il est pour la Tfila, au Mizrach de la Shul, et le Rabbi encourage tous les chants de ceux qui dansent pour la Hakafot et encourage tous les Chassidim. Mais pendant la première et la 7e Hakafa, le Rabbi prend son Sefer Torah et le Rabbi se dirige vers le milieu, le centre de la Shul,
du 770, et à ce moment-là, le Rabbi danse avec son Sefer Torah. Mais pour plus de précision, pendant toutes les années de l'Ensiout, pour cette akafa-là, la première et la septième, ces deux akafot, le Rabbi dansait avec son beau-frère, le gendre du Rabbi Rayatz, connu sous le nom du Rashag, Reb Shmayahu Goraye, et ils dansaient à deux, ensemble, avec l'un sur les mains sur l'épaule de l'autre, et chacun avec son Sefer Torah, donc le Rabbi, avec ce petit Sefer Torah. D'ailleurs, ce petit Sefer Torah, sur le manteau blanc, il y a une dédicace pour le père du Rav Moshe Ashkenazi, qui s'appelait Reb Meir, Reb Shneur Zalman Ashkenazi. Et donc le Rabbi dansait avec le Rashag, et comme ça, c'était pendant toutes les années de la Nsiout, et c'était un moment privilégié, on pouvait voir le Rabbi au centre du 770, danser avec son beau-frère, et le Rabbi encourageait le chant, et avec tous les chassidim autour. Le Rashag, Reb Shmayahu Goraye, le beau-frère du Rabbi, est niftar en Adar en 1989, en 5749. Le Tishri, les deux Tishri qui ont précédé, soit Tishri Tafshin Memtet, donc 5749, il n'a pas pu participer au Akafot. En 5748, en Tafshin Memchet, il était présent au début quand les Akafot ont commencé dans les Ata Oreta, mais après il n'a pas pu rester comme il était très faible et il a dû quitter. Donc maintenant qu'il n'était pas là, donc ce Tishri Tafshin Memchet au Akafot qu'il a dû monter chez lui, la question était, qu'est-ce qui va se passer pour la Akafot? D'habitude, le Rabbi dansait avec lui. Est-ce que le Rabbi va danser avec quelqu'un d'autre, avec un autre des grands chassidim? Il y en a qui disaient peut-être qu'il va danser avec son secrétaire, le plus âgé de ses secrétaires, le premier de ses secrétaires, le Rav Khadakov. Il y avait plein de spéculations, personne ne savait qu'est-ce qui allait se passer. Mais quelle a été la surprise lorsque les gens ont vu que le Rabbi a pris son Sefer Torah pour la première Akafa, il a avancé jusqu'au milieu de la choule, et là, à ce moment-là, le Rabbi a dansé seul avec le Sefer Torah. C'était le moment, on peut l'exprimer comme le plus grand guilouille, dévoilement du Rabbi, le moment le plus joyeux, le moment le plus privilégié que les chassidim, les bachurim, les gens qui étaient présents, ils pouvaient avoir avec le Rabbi. Donc comment ça se passait? Le Rabbi tenait son Sefer Torah. En général, des fois le Rabbi le tenait par les deux mains, il attrapait le milieu de Sefer Torah, mais en général le Rabbi attrapait avec une main le côté de Sefer Torah, avec l'autre main il attrapait le bois, le Etzraïm, et ce Sefer Torah une couronne, et le Rabbi il dansait avec ce Sefer Torah, et le Rabbi avec ce mouvement où comme s'il envoyait la Torah, il encourageait le chant, pour encourager le chant vers tous les chassidim, et le Rabbi comme ça, sur place, il se tournait sur la même place, sur lui-même, envers tous les chassidim qui se trouvaient autour de lui dans le 770, qui chantaient les chants connus d'Akafot, avec la plus grande joie. Particulièrement, cette première année, malheureusement, le Rashag n'a pas, son état de santé lui a pas permis de danser avec le Rabbi. Tafshin Memchet, c'était une année de Hakel, l'année du rassemblement. Le Rabbi a beaucoup accentué que le Hakel, le rassemblement, doit s'exprimer, se manifester, se traduire dans tous les domaines où on peut exprimer une unité, un rassemblement des Juifs. Et les gens racontent, ceux qui étaient présents, que ils ont remarqué spécialement cette année-là, quand le Rabbi faisait Akafot, que le Rabbi fixait, il regardait chacun, et le Rabbi s'approchait davantage vers tous les personnes de la foule qui étaient autour de lui dans 770 pour chanter et encourager le chant. En Tafshin Nunbet, en 5752, c'était la dernière année avant que le Rabbi tombe malade. Là aussi, les chassidim ont pu avoir un moment très joyeux et très privilégié, différent de l'année Tafshin Memchet. L'année Tafshin Memchet, c'était l'année Tismar. On raconte que c'était l'année où le Rabbi était le plus joyeux. En Tafshin Nunbet, la Akafot était aussi particulièrement joyeuse. Il faut savoir que pendant cette période, le Rabbi avait mal aux pieds. Le docteur était venu voir le Rabbi la veille, sans entrer trop dans les détails, mais ceux qui étaient proches savaient que le Rabbi avait mal aux pieds. Et ça n'a pas empêché, ce soir-là, quand le Rabbi il est venu au Akafot, et quand c'était le moment de la Akafa du Rabbi, la Akafa Aleph et la Akafa Zayin, la septième, que le Rabbi a dansé avec le Sefer Torah, mais le Rabbi prenait le Sefer Torah d'une manière où, comme s'il l'envoyait, on va pas dire le jeter, mais il le donnait à chaque chassid, comme s'il disait à chaque chassid, je vous donne la Torah, je vous donne les enseignements, je vous donne les brachot, je vous donne la joie. Et le Rabbi se tournait de tous les sens, et il dansait sur place, et il tournait sur lui-même.
Et ceux qui étaient proches, ils entendaient que le rabbi dansait avec ses pieds, on entendait des claquements de pieds du rabbi qui dansait avec la plus grande joie. Et le soir de Shmini Atzeret, premier soir d'Akafot, quand c'était Akafazaïn, lorsque le rabbi est arrivé au centre de la choule, il a commencé à chanter le nigun d'Akafot de son père. Aïe, 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 hey. Et après, le rabbi, il a continué à encourager le chant. Après, le rabbi, il a commencé à chanter le nigun Ufaratsto. Et après ce nigun, le rabbi a commencé à chanter le nigun Niet, Niet, Nikavo. Donc voilà, ça c'était les moments les plus privilégiés de l'année, et il y en a encore eu d'autres épisodes d'Akafod et des moments particulièrement joyeux à Simchat Torah. Et donc c'était un moment, on dit que quand le rabbi il avançait pour aller au centre de la choule avec son Sefer Torah qu'il portait dans les mains, et quand il retournait, c'était le moment privilégié aussi. On dit que c'est un Etratson, un moment propice pour ceux qui avaient besoin de brachot particulières pour avoir des enfants, ou pour la santé, ou pour d'autres domaines. Et on raconte par exemple que donc quand le rabbi passait, les gens demandaient des brachot, et le rabbi répondait Amen, l'chaim belivracha. C'est un moment très 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 particulier. Mais on raconte par exemple que, vous savez, le rabbi disait, comme tous les rebbeim, des mamarim, de chassidut, des discours chassidiques, pendant les Farbrengen à différentes occasions. Mais depuis qu'il y a eu le procès des Sfarim, la fameuse histoire de Etevet, en Tafshin Memvav, en 1986, depuis cette période, le rabbi a arrêté de dire des mamarim. Il disait des mamarim qu'on appelle Ein Sicha, c'est sous une autre forme, sans rentrer dans les détails, mais des mamarim précédés par le nigun, etc. Avec l'ère du mamar, le rabbi n'en disait pratiquement plus, à part à différentes occasions exceptionnelles. Par contre, de l'autre côté, le rabbi corrigeait des mamarim qu'il avait récités dans les précédentes années. Ça veut dire que quand le rabbi récitait un mamar, le mamar était retenu de mémoire. Quand il y avait un enregistrement en semaine, il était noté par les chosrim. À la tête de cela, c'était Rav Yoel Khan, le choser. Et le rabbi ne corrigeait pas forcément les mamarim, ils étaient imprimés, étudiés après par les chassidim. Mais les dernières années, le rabbi corrigeait des mamarim. Donc quand le rabbi corrigeait un mamar, ça veut dire qu'il le rédigeait de manière encore plus appropriée et un peu plus adaptée, si on peut dire. Et à ce moment-là, le rabbi rajoutait beaucoup de choses, corrigeait beaucoup de choses. Et après, il le sortait, un mamar corrigé. Et c'était à différentes occasions pour des dates chassidiques précises. Yud Shvat, Yud Aleph Nissan, Yud Tet Kislev, Yud Bet Tammuz et d'autres, Vav Tishri, etc. Et un mamar du rabbi, une fois qu'il était corrigé, si on le compare à la version non corrigée, c'est deux choses différentes, c'est toute une nouvelle lumière qui s'ajoute lorsqu'on a un mamar corrigé. Et ça se passait régulièrement les dernières années, même en Tafshin Nun Aleph, 5751. Mais il y a une période dans la fin de l'année et début de période Tishri que le rabbi a plus corrigé de mamarim, il a fait passer le message à son secrétaire qu'il n'y aura plus de mamar Muga corrigé. Et c'était une déception pour les chassidim qui voulaient avoir des mamarim. Et ils ont insisté, ils ont même demandé au secrétaire de le remettre sur la table du rabbi, et le rabbi lui a fait comprendre qu'on a pourtant convenu qu'il y aurait on va pas corriger de mamarim. Quelque chose qu'on ne comprenait pas, les chassidim ne comprenaient pas. Mais ça prenait à cœur. Et un des responsables de la diffusion de la Torah, des enseignements du rabbi, des mamarim, etc., à la tête du Va'ad Anachot Belashon HaKodesh, qui diffuse toutes les sichot, les farbrengen du rabbi, et qui était responsable à cette époque-là, à cette période-là, donc de la diffusion des mamarim du rabbi. Il était très, très affecté, très peiné. Il s'appelle Reb Chaim Shaul Brook, et il a bu beaucoup de l'chaim, et quand le rabbi est passé avec son Sefer Torah au Akafot, il a dit au rabbi le chaim qu'on puisse avoir des mamarim muga du rabbi. Et le rabbi a répondu très fort, Amen. Donc lui, il a utilisé ce moment propice pour ça, pour essayer de réveiller qu'on puisse avoir des mamarim. Et quelques semaines après, pour la date de Chaf Macheshvan, le jour anniversaire du Rabbi Rachab, Rabbi Shalom Dovber, 5e rabbi de la lignée des Rebbeim Chabad, le rabbi a corrigé un Mahamar, Dibur Matril Vayu Chayesara, qui avait été récité en Tafshin Lamed, en 5730, en 1970, par le rabbi.
Donc voilà comment tout ce qui était autour de ce Sefer Torah que le Rabbi portait à ce moment-là, la joie particulière, les brachot particulières, le visage rayonnant particulier qu'on voyait du Rabbi. Donc ce Sefer Torah qui portait en lui tellement de souffrance, tellement de courage, tellement d'émotion, tellement de Messirut Nefesh. Vous savez, j'ai entendu qu'une fois le Rabbi s'est exprimé et il a dit sur son bureau en montrant sa pièce, il a dit cette pièce, elle peut contenir en elle toutes les tsarot, tous les malheurs du peuple juif. Et donc quelque part le Rabbi a reçu ce Sefer Torah qui portait en lui tellement de Messirut Nefesh, tellement de souffrance, tellement de courage. Mais maintenant, le Rabbi, chez lui, il prend ce Messirut Nefesh des frères Shapiro, qui représente le symbole de Messirut Nefesh de tous les Juifs dans toutes les générations jusqu'à nos jours. Le Rabbi, il dit maintenant, on va prendre ça, on va le transformer en joie, on va le transformer en brachot. Et le Rabbi donne de la joie, de la simcha, des brachot, pour qu'on puisse profiter de ce moment kadosh et privilégié où on finit de lire toute la Torah. Et c'est le moment, l'occasion de se renforcer dans l'étude de la Torah. Et le Rabbi le donne à tout le klal Israël, à tous les chassidim. Donc, il ratzon que ce Simchat Torah, on puisse déjà être à la goula, à mitit vashlema, et qu'on puisse expérimenter ce Simchat Torah en voyant le Rebbe de nos yeux, qui nous encourage et qui chante avec nous, avec ce Sefer Torah, pour la kafot, teikef umiyad mamash.